Salut tout le monde, c'est Laiko Coaster, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouveau vlog, on est au Fleury, c'est un tout petit parc qui est situé dans le nord. C'est un parc à échelle même pas régionale, plutôt départementale. Donc justement je vous demande, du moins moi je serai plus objectif. Je peux pas comparer ce parc à un Plopsaland, à un Walibi ou à un Astérix parce que les bénéfices sont pas les mêmes. C'est pas le même... l'argent finalement, donc je vous demande d'être un peu plus objectif si vous avez un avis à vous faire dessus. Et donc c'est parti pour cette journée, les portes viennent d'ouvrir et je redécouvre ce parc que j'ai pas fait depuis 10 ans parce qu'entre les deux forcément j'ai grandi, ce parc m'a moins intéressé, mais maintenant je peux redonner un avis et voir l'évolution de ce parc. Et que je me souvienne, j'ai vu de nouvelles choses, j'ai vu plein de flats. J'ai vu un bateau pirate, il n'y avait pas tout ça avant. Et donc c'est parti pour cette journée qui s'annonce chaude en plus. Il va faire 34 degrés si j'ai bien lu cet après-midi. Donc ça va être bien une bonne petite journée encore. Regarde ça, 3, 2, 1. Wow! Wow! Ferme les yeux. Putain, il est où le truc? Franchement ça... Oh! Ah moi j'aime bien! Oh! Wow! Wow! Enchaîné sur Regal, c'est le nouveau roller coaster qui remplace Imugi ou Imugi, on est là comme ça. Et c'est un modèle transportable. Il est très bien intégré. Il y a quelques petites zones pendant la file d'attente, quelques petites zones viking, thématisation en fait. C'est la nouvelle zone qu'ils ont faite et je la trouve bien réussie niveau thématisation parce que les parcs comprennent que ça devient important la thématisation. Et à l'intérieur, il est vraiment bien. Il fait 2 tours en plus, donc tant qu'à faire. Le seul truc qui est un peu simpliste, on va dire, c'est les freins. Les freins, en fait, c'est tout simplement 2 lèvres qui passent dans une bande et donc ça agit par frottement. Et vu qu'elle est un peu inclinée, le train descend tout seul. Et donc, il est juste après actionné par il avance grâce à des roues de friction, mais voilà, c'est tout. Concernant le ride en lui-même était vraiment bien. Il est assez incliné, donc ça veut dire que il est pas très haut, genre on atteint, je sais pas, 10-12 mètres, même pas. Franchement on atteint même pas 12 mètres. Et le fait que les rails soient assez inclinés, ça nous fait prendre un max de vitesse. Et ça c'est vraiment bien. Il y a une petite partie où on est à 70-80 degrés sur une portion de rail. Je le trouve vraiment bien. Le seul truc qui est moins bien justement, c'est les espèces d'à-coups qu'il y a quand on rentre entre la station et le lift finalement. Et en fait on prend les à-coups parce que c'est le train qui est en train
qui s'accroche à la chaîne du lift et donc on ressent vraiment des à-coups. Mais mis à part ça, il est vraiment bien. Il est bon remplaçant de Imuji, même si je n'ai jamais fait Imuji en soi. Mais d'après les avis que j'ai lus sur un site, il est vraiment bien. Donc moi je le valide. Ah, t'es stylé. On sort du deuxième tour du marteau de Thor qui est juste derrière moi, donc par là. C'est de loin le plus petit Zamperla au KMG que j'ai fait, un flat ride. Mais c'est l'un des plus impressionnants parce qu'on reste vraiment beaucoup en l'air et vraiment à l'envers. Le battement est génial, j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a la même, c'est à Nickelodeon Aventure. C'est aux États-Unis, dans le parc Nickelodeon, là où il y a. C'est dans le même parc que là où il y a le roller coaster avec la pente la plus raide, donc 121,5 degrés. Un jour j'irai. Et donc on a vraiment la tête à l'envers. Et ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'on a une version, en fait, il y a deux types de parcours. Avec deux, soit on fait 180 degrés, donc type balançoire. Mais celui-là, j'avoue, il fait pas balançoire, c'est juste. C'est même pas un U, c'est vraiment tout petit. Soit 360, donc comme on a fait. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment bien parce qu'il te retourne incroyablement. Très très impressionnant. En plus, il tourne. Et moi, j'aime vraiment bien parce que si c'est juste fixe, c'est pas grave. Tu t'envoles, tu fais des tours, etc. Mais si en plus tu tournes, tu as une vision qui est différente, une approche qui est différente. Et l'expérience est différente forcément selon les moments, selon les endroits. Donc vraiment bien. Alors on a mangé, première fois que je mange dans un parc parce que j'avais oublié de faire les sandwichs. Nickel. Donc j'ai mangé dans le restaurant du parc, c'est un snack, friterie, quelque chose comme ça. J'ai payé 9,20 €, c'est la formule la plus chère du parc, 9,20 € pour un méga burger avec une grande frite et une boisson au choix. J'ai pas trouvé ça cher, après je m'y connais pas trop dans les prix de parc. Une guêpe qui est en plein sur la caméra, je sais pas ce qu'elle veut. Nickel. Mais donc voilà, j'ai très bien mangé. Niveau prix de parc, forcément je connais pas vu que j'ai toujours été habitué à manger des sandwichs dans les parcs. Donc ça c'était bien. Après on a enchaîné sur... ah oui, avant. Une chose qui est bien ici, c'est que tous les produits sont frais, locaux. J'ai vu qu'il y a de la bière made in le Fleury en fait, tout simplement. Donc ça c'est vraiment bien. Il y a des glaces qui sont locales, enfin les produits sont locaux. C'est préparé sur place, c'est pas du surgelé comme il pourrait y avoir dans d'autres parcs.
Donc ça c'est un bon point. Alors donc là on sort de la zone carotte ville, c'est la zone pour enfants, mais pas si enfants que ça. On a fait un petit roller coaster qui s'appelle Aircraft, roller coaster jaune sur ma droite, qui en fait il faut jamais sous-estimer les petits roller coasters posés au sol, parce que ok ils sont pas très hauts, ils vont pas très vite, etc. Mais niveau airtime c'est pas mal, genre il y a une petite bosse et tout, c'est vraiment bien. C'est pas extraordinairement impressionnant, mais c'est mieux que rien, donc voilà. Et puis le roller coaster fonctionnait de la sorte, en fait tu avais les deux rails qui étaient en parallèle pour faire justement là où il y a les bougies. Donc les bougies c'est les roues en fait, c'est l'ensemble des deux roues, comme ça en fait, des roues de chaque, en haut, en bas et latérales sur le côté. Donc ça c'est une bougie. Et il y avait un second rail plus au centre, et là en fait sur 3 des 4 wagons il y avait un petit ensemble avec un moteur et une roue qui faisait avancer le roller coaster en fait, tout simplement. Je sais pas pourquoi le 4ème n'en avait pas, j'ai pas la réponse, mais ce roller coaster fonctionne comme ça. Donc c'est un e-powerhead en fait, avec forcément un moteur, etc. Et ce qui est bien avec les e-powerhead, c'est que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse, sauf s'il y a un ouragan bien sûr, mais il fonctionnera tout le temps. Comme quand je suis allé à Plopsaland, il pleuvait et le dragon fonctionnait quand même. Nous sommes donc dans la file d'attente de Bayou Express. Donc c'est un petit zero ride tout simple, avec un système de lift, donc remontée mécanique avec des roues de friction. Et vraiment, on sent dans celle-là, c'est l'une des thématisations, genre elle est vraiment poussée. Rien que la file d'attente, ils se sont un peu cassé la tête. Là on est sur un truc en bois, on est passé sur un pont, un deuxième pont qui passe sous l'attraction justement. Il y a un petit étang avec des animaux sauvages. La gare pareil, il y a des bambous à gauche à droite, c'est vraiment bien fait. Et ça marque le début de la thématisation dans les parcs, parce qu'ils se rendent compte que c'est important justement. Donc ça c'est vraiment bien. C'est un petit truc que je voulais dire avec le coaster qui tourne autour de moi, c'est magnifique. C'est un petit plus que je tenais à dire, parce que ça fait toujours plaisir d'être dans une zone comme ça. On s'envole hein. Ouais, je m'envole. Le parc dispose aussi d'une piscine, d'un parc aquatique qui est juste derrière moi. Donc ça comprend 2 piscines et 4 toboggans. C'est un bon point parce qu'on n'a pas besoin de payer un billet supplémentaire. À partir du moment où on prend la place dans le parc, l'accès est libre. Juste prendre son maillot de bain en soi, mais l'accès est libre et c'est vraiment bien. En plus là on est dans une journée assez chaude, il fait 35 degrés.
Donc c'est plutôt bien, les gens peuvent se rafraîchir et puis vu que forcément il fait chaud, les gens, comme on l'a vu dans les vidéos, dans les plans que j'ai fait, il y a pas mal de monde, donc forcément ça régule un peu. Les gens vont plus aller dans l'eau que dans les roller coasters. Sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est que quand il fait chaud, les roller coasters vont plus vite, avec la survitesse. Et ça c'est bien. Everything changes. Life. Alors on a fait notre deuxième fois sur Régal et on sent la différence avec ce matin parce que ce matin on était dans le premier train. On sent la différence parce qu'il fait chaud et donc le coaster est beaucoup plus chaud. Peut-être qu'il est même en survitesse, mais c'est très bien parce que forcément vu qu'il y a il fait chaud, le train passe de plus en plus, il est plus rapide parce qu'il a moins de frottement avec le rail qui lui était froid avant. Pour faire simple, en gros plus il fait chaud, plus le coaster sera rapide et plus il nous procurera de sensations, tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça que souvent les roller coasters ferment dès que la température extérieure est en dessous de 5 degrés. C'est souvent pour ça parce qu'il n'a pas assez de vitesse vu que le froid ralentit tout. Et ça gèle aussi les roues, etc. etc. Donc il faut savoir que Régal, c'est une montagne russe qui est transportable, qui est démontable, etc. Comme dans les phares finalement. Sauf que ici ils ont décidé de l'intégrer dans le parc en mettant des pylônes en béton, etc. Il ne bougera pas. Et on voit très bien sur la montagne russe que ça bouge, qu'il y a beaucoup de vibrations, etc. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus parce que justement c'est transfert des masses en fait, transfert des énergies, etc. C'est comme dans les feux de forêt où il y a des cales en bois entre le sol et la structure. C'est transfert des masses, transfert d'énergie. Et justement il vaut mieux que ça bouge un petit peu parce que si ça bouge pas, ça va casser en fait. Ça va être dans la rupture et donc le but c'est pas que ça rompe. Donc il faut pas s'inquiéter quand ça bouge un petit peu, tout simplement. S'il y a des vibrations, si les poteaux tremblent, c'est normal, tout à fait normal.
je vais donner maintenant mon avis sur le parc, et sachant que je suis allé à 10 ans, les améliorations, etc. Faut savoir que la nouvelle zone viking avec Helios, le dragon, etc., il y a 10 ans, il l'avait pas. Ça s'arrêtait à la catapulte. Le catapulte, c'était vraiment le dernier point. Il n'y avait pas le bateau pirate, il n'y avait pas la tour de chute. Il n'y avait aucune montagne russe, aucune. Il n'y en avait aucune. Même pas le petit roller coaster avec les avions. Il n'y avait pas le marteau de Thor, il y avait plein de choses qu'il n'y avait pas finalement. Et donc c'est vraiment bien parce que ce parc, il a un réel potentiel. Il manque pas grand chose, vraiment. Il manque pas grand chose, à part le bateau pirate qui se loue parce qu'il est vraiment trop long. Il est vraiment trop long et ça c'est grave chiant. Mais la catapulte par exemple, c'est quelque chose que j'ai fait que dans un parc, c'est dans celui-là. C'est vraiment unique, c'est unique. Il l'a même pas dans les foires. Dans les foires, il y a avec les boules hamsters qui s'envolent. Mais là, c'est une seule personne. Le problème, c'est le rendement. Donc on attend forcément vite parce que c'est une personne et puis il faut équiper la personne, etc. Donc c'est assez long. Mais sinon, c'est vraiment bien. Pareil sur la Théma, ils essayent d'en faire de plus en plus sur la Théma. Là, je suis dans la zone d'Helios. Il y a le dragon à côté de moi. Il y a des dragons à gauche à droite. Il y a des boucliers de vikings. Il y a plein de petites choses à gauche à droite qui font que la Théma, maintenant, ils se rendent compte que c'est vraiment important. Pareil, le Bayou Express, waouh, ils se donnent les moyens en fait. C'est pas forcément ouf, mais ils se donnent les moyens, ils essayent et c'est mieux qu'un parc où ils calent juste un bateau pirate et c'est tout en fait. La Théma, maintenant, je trouve que c'est vraiment important parce que ça nous fait vivre le truc. Et moi, je préfère une zone avec de la Théma et des attractions pas très importantes plutôt qu'un gros roller coaster qu'on cale là comme ça, on sait pas pourquoi il est là, tout simplement. J'ai le soleil en pleine tête. Conclusion du parc, une journée très agréable, un parc familial avec des attractions qui sont tout de même sensationnelles. Je pense à la tour de chute, je pense au marteau de Thor qui est impressionnant, ce qu'à 360 degrés. Et la nouvelle attraction Régal qui remplace Imungi. Donc ça, c'est 2-3 petites choses qui sont assez bien. Le parc a un vrai potentiel. Mais moi je pense qu'il manque une attraction à eau, une attraction aquatique, c'est que des bouées, il n'y a pas des bouées, des bûches, il n'y a pas forcément d'un truc, pas besoin de quelque chose qui est très onéreux, très coûtant. Juste des petites bûches à gauche à droite parce qu'en fait le problème c'est que vu qu'il n'y a pas d'attraction aquatique, d'un côté peut-être que le Fleury fait en sorte pour justement mettre tout le monde dans la piscine. Sauf que perso, ceux qui oublient de prendre le maillot de bain, il y a ceux qui n'ont pas envie d'aller dans la piscine. Il y a ceux qui sont là pour les attractions et pas pour la piscine. Et puis il y a aussi la fois où en hiver la piscine n'est pas ouverte, alors qu'en hiver moi j'aime bien faire des bûches. Parce qu'on est mouillé et c'est con, tout simplement. Donc je pense que c'est la seule chose qui me manque dans ce parc. Et il est vraiment bien. C'est un parc qui a un réel potentiel et il vaut le coup de venir. Franchement il vaut le coup. Donc c'est la fin du vlog, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et donc à plus tard pour un prochain parc.